Hello, hello tout le monde. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlotte, naturopathe, réflexologue, masseuse et désormais coach business, tout récemment certifiée. Je fais une vidéo un lundi sur deux pour vous parler de développement personnel, de mindset et puis de tant d'autres choses qui me passent par l'esprit. Si jamais vous voulez aborder un sujet, débattre de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous les vidéos ou à me contacter via mon compte Instagram sous AllTips. Aujourd'hui, le sujet que j'avais envie d'aborder, c'est: suis-je trop junior pour accompagner des entrepreneurs? En effet, j'ai créé ma société en janvier 2022, mais j'étais encore en cours d'études de naturopathie et du coup, je me suis vraiment lancée officiellement en septembre 2022. Donc ça fait seulement quelques mois finalement. Au cours de ces quelques mois, le développement de mon activité ne s'est pas du tout passé comme j'avais imaginé, puisque je pensais m'installer en cabinet en tant que naturopathe réflexologue et faire grandir cette activité, essayer de la développer pour avoir plus de clients, toujours plus de chiffre d'affaires et gagner ma vie peut-être avec cette activité. Finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, tout simplement parce que très vite, j'ai vu que les consultations de naturopathie ne me convenaient pas. C'est un format qui me frustrait énormément, tout simplement parce que les gens avaient du mal à mettre en place des nouvelles habitudes, à changer leur hygiène de vie. Et je me remettais beaucoup en question, j'avais l'impression de ne pas avoir les bons mots, de ne pas dire les bonnes choses, de ne pas être suffisamment pertinente pour qu'ils puissent faire ce switch. Et du coup, forcément, c'était très frustrant puisque je pouvais leur donner tous les conseils du monde, mais s'ils n'appliquent rien, bah, les résultats ne seront pas là. Au final, l'activité que j'ai le mieux développée et qui m'a le plus transportée, c'était le massage. Et ça, par contre, ben, sans que j'ai forcément besoin de me forcer et d'aller développer toujours plus mon activité. C'est quelque chose qui vient finalement assez naturellement. Évidemment, il faut que je le fasse grandir et que j'entretienne ma clientèle, mais finalement, le bouche à oreille fait déjà très très bien son travail en seulement quelques mois. Donc ça, c'était vraiment génial. C'était un peu une révélation pour moi. Mais la plus grosse révélation de ces quelques mois, ça a été le fait de découvrir le statut de chef d'entreprise. En effet, moi, je voulais être naturopathe et j'avais pas pensé que j'allais surtout être chef d'entreprise. Et d'ailleurs, j'ai jamais voulu être chef d'entreprise. J'ai jamais voulu créer mon business. J'ai jamais voulu être indépendante. Tout ça parce que je pensais que j'avais besoin d'un salaire, j'avais besoin d'une rentrée d'argent, j'avais besoin d'être sécurisée et que je ne voulais pas prendre ce risque d'être mon propre patron. J'avais bien conscience de tous les risques que ça engageait et je me disais que c'était pas pour moi et que je voulais vraiment pas ça. Aujourd'hui, j'ai bien changé d'avis, je vous assure. Dans ce statut de chef d'entreprise, j'ai découvert la comptabilité, la gestion d'une entreprise, la stratégie, la communication. J'ai découvert énormément de choses et chaque jour, c'est ça qui me fait le plus vibrer en fait. Et, et je pense que c'est pour ça que j'ai eu envie d'être coach business, mais pas seulement. Parce que quand j'étais salariée, j'ai été dans des entreprises qui étaient clairement dysfonctionnantes et j'ai essayé d'alerter ma direction et j'ai vu que j'étais confrontée à un mur en fait, que ça ne servait à rien et que la société fonctionnait comme ça et que même s'il y avait plein de trucs qui ne fonctionnaient pas et qu'on leur disait ben en fait ça on pourrait l'améliorer facilement, ça aussi, ça on peut faire ci, ça on peut faire ça et derrière il n'y avait rien qui suivait, personne qui bougeait et en tant que salarié ben, on est vite confronté à ça et se dire bah ok bah du coup je vais juste faire un bon travail et on se décourage un peu et finalement c'est dommage parce que on ne laisse pas aux employés la possibilité de s'expandre et de prendre des responsabilités et de faire grandir aussi la société. En tout cas, il y a beaucoup de sociétés qui ne permettent pas ça. Et je trouve ça tellement dommage parce que vraiment, quand on est sur le terrain, on est parfois confronté à des choses que les personnes décisionnaires ne voient pas. Et du coup, c'est hyper important que l'information puisse remonter vers le haut pour que tout ça soit pris en compte et que la société puisse grandir, en fait, tout simplement. Mais quand on est auto-entrepreneur, le truc qui est génial, c'est qu'en fait, on peut déplacer les limites quand on veut, puisque c'est notre business. Et c'est nous, l'employé majoritaire de cette entreprise.
Peut-être qu'un jour j'aurai des employés, peut-être qu'un jour je vais sous-traiter certaines parties, mais aujourd'hui je suis seule et du coup il ne tient qu'à moi de faire évoluer mon business et d'aller bouger les limites, de choisir ce que je peux faire, ce que j'ai pas envie de faire et, et voilà. Et du coup, quand je note qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas, quelque chose qui ne va pas dans mon business, bah, je peux soit le modifier, le contourner, je peux trouver des solutions. Des choses que je ne pouvais pas faire quand j'étais salariée. Donc ça, c'est vraiment le truc que je trouve absolument génial dans l'entrepreneuriat. Mais en plus de ça, j'adore, je suis une super touche à tout. Et moi, j'aime bien que mes journées ne se ressemblent pas. D'ailleurs, ça se voit, enfin, quand j'ai fait ma présentation, je vous ai dit, je sais pas combien de métiers. Parce qu'il y a des gens qui sont naturopathes, il y a des gens qui sont masseurs, il y a des gens qui sont réflexologues, il y a des gens qui sont coach business. Et moi, j'ai décidé d'être tout ça. Et d'être aussi chef d'entreprise. Donc, vous l'aurez peut-être deviné, moi, j'aime bien toucher à tout. Et j'ai pas envie de faire une seule chose et de m'y cantonner parce que sinon, je m'ennuie et ça me convient pas. Et aujourd'hui, bah, du coup, dans tout ce que j'ai découvert, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas, et puis il y a des choses que j'ai envie de faire grandir, et des choses qui vont prendre plus de place, d'autres moins de place. Mais j'ai quand même envie d'être un petit peu tout ça. J'ai juste envie que bah, toutes ces choses qui font partie de moi, je puisse les communiquer et en faire profiter et, à travers bah, mes accompagnements, etc. quoi. Donc le fait d'être chef d'entreprise, ça me rajoute justement des tâches, ça me rajoute du variable en fait dans mes journées et ça me permet aussi d'avoir des activités qui vont fluctuer en fonction de mon énergie et de ma journée. Si jamais tu ne sais pas de quoi je parle, tu peux te référer à la vidéo euh, précédente que je te remettrai juste à la fin sur comment gérer son énergie et comment développer son business en fonction de son énergie. Mais globalement, du coup, je t'explique dans cette vidéo que mon énergie fluctue en fonction de la journée et des jours de la semaine et qu'en fonction de ça, je vais être plus à même de faire certaines tâches. Et du coup, bah, c'est comme ça que je gère mon emploi du temps et c'est aussi pour ça que j'adore être chef d'entreprise parce que j'ai cette flexibilité. Parce que comme je suis très efficace le matin à 8h, 8h30, bah, je peux travailler tôt et comme je ne suis pas du tout efficace après 16h30, bah, j'arrête et je fais autre chose ou voilà. Mais je peux clairement m'adapter. Alors évidemment, ça peut aussi être un piège parce que quand c'est notre entreprise, on peut avoir tendance à vouloir en faire toujours plus et se dire que c'est jamais assez. Et surtout quand on travaille gratuitement. C'est-à-dire que tout ce qui va être relié à la gestion d'entreprise, bah, finalement, ça ne va pas générer de facturation et du coup, bah, on a un peu l'impression de ne pas travailler parce qu'il n'y a pas de résultats chiffrés en face de ces activités-là. Sauf que du coup, c'est vraiment des activités qui sont hyper nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, donc on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté de sa comptabilité, on ne peut pas passer à côté de sa stratégie si on n'en a pas, si on ne développe pas sa communication, on n'a pas de clients. Donc, c'est des choses qui sont obligatoires et du coup, on peut avoir tendance à charger la mule en se disant que ça, c'est des petites choses, que ça, c'est de l'à côté, que ça, bon. Et du coup, en faire toujours plus parce que on ne le considère pas forcément comme quelque chose de concret, comme une activité concrète. Enfin bref, je m'éloigne du sujet. La question, c'était est-ce que je suis trop junior pour accompagner les entrepreneurs? Déjà, j'ai remarqué que j'avais quand même des compétences de compréhension des fonctionnements, des choses qui étaient hyper simples. C'est-à-dire que pour moi, quand j'ai décidé de me dire ok, il faut que je fasse une newsletter, bah, j'ai fait ma newsletter et elle n'est peut-être pas idéale et c'est peut-être pas la meilleure et peut-être qu'elle va pas déclencher le plus d'abonnements derrière, etc. Peut-être que j'aurais pu mieux faire, mais finalement je m'en sors pas trop mal. Pour tout ce qui est la gestion des réseaux sociaux, c'est pareil. J'ai souvent des compliments, on me dit que mon compte il est très bien, très professionnel. Je suis pas hyper satisfaite et je pense clairement qu'un professionnel aurait pu faire mieux, mais je m'en sors pas mal. Et pour tout ce qui est comptabilité, j'ai une très bonne vision de ma comptabilité. Évidemment, je pourrais faire mieux pour anticiper davantage, par exemple, mes charges et du coup mes rentrées d'argent et pouvoir un peu mieux gérer tout ça. Mais je m'en sors pas trop mal. Donc, vous voyez, j'ai une vision globale en fait de mon business qui est plutôt. En fait, pour moi, c'est quelque chose de très logique. C'est quelque chose de très facile. J'ai tout de suite compris comment ça fonctionnait une entreprise et comment moi je devais me positionner en tant que chef d'entreprise. Donc quand je coach quelqu'un, même si j'ai ce côté très junior,
Je sais ce que c'est de faire un lancement, je sais ce que c'est de faire un lancement de produit, je sais ce que c'est de faire un lancement d'activité. Je vais avoir des connaissances et je vais pouvoir du coup me mettre à la place de la personne, comprendre vraiment quels sont ses doutes, ses difficultés, ce qu'elle traverse. Et en même temps, je peux aussi lui donner quelques petits conseils de mentorat. Mais le but, c'est de faire du coaching. Et le coaching, c'est pas du mentorat. Le coaching, c'est le fait d'aller poser des questions, d'aller inviter la personne en face de soi à faire des visualisations, des exercices de l'introspection pour qu'elle puisse comprendre que toutes les réponses sont en elle et qu'il faut qu'elle retourne à l'intérieur pour aller chercher tout ça. Donc par les questions, on va inviter la personne à vraiment aller chercher les réponses à l'intérieur d'elle-même. Et du coup, ce qui fonctionne pour moi, de toute façon, ne fonctionnera peut-être pas pour vous, mais je peux vous aider à aller trouver les réponses et à aller trouver ce qui vous convient en vous. Et c'est pour ça que même si je suis plutôt junior en tant qu'entrepreneur et même si j'ai encore plein de choses à apprendre sur le développement de business, je peux vous aider, vous, même si vous vous êtes installé depuis plus longtemps que moi, à trouver les réponses en vous. Et oui, c'est ça qui est magique en fait dans le coaching, c'est que un coach, c'est comme dans le sport, clairement. On n'a pas besoin que le coach soit médaille d'or. Parce que si cette personne a une capacité d'analyse et va être capable de te dire, là, tu as vu le score que tu as fait sur telle distance et machin, etc. Et si cette personne a cette capacité d'analyse et cette capacité à te dire, à toi, qu'est-ce que tu en penses, comment tu te sens, est-ce qu'on doit adapter et à aller te repousser et t'aider à dépasser tes limites, c'est ça qu'on attend d'un coach. Tout spécialement dans le sport. Mais c'est pareil dans le coaching business, le coaching de vie, c'est exactement la même chose. Le rôle du coach, c'est de t'aider à aller dépasser tes propres limites. Et c'est pas de t'aider à mettre en place les trucs qu'il a trouvés pour lui. Évidemment, si j'accompagne quelqu'un et qu'elle a des difficultés à trouver une solution par elle-même et qu'elle a besoin d'un conseil pratico-pratique, peut-être que je vais être capable de lui donner. Peut-être que je ne serai pas la meilleure personne pour lui donner parce que peut-être que si elle fait déjà plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois et qu'elle a une question très technique, etc., peut-être que je peux juste l'aiguiller vers quelqu'un d'autre pour répondre à cette question. Peut-être que en lui posant des questions, elle va être capable elle-même déjà de savoir vers qui elle peut se tourner pour trouver ce support et ce soutien. Mais en tant que coach, mon but, c'est d'aller l'aider à repousser ses propres limites pour que cette personne soit capable d'aller peut-être atteindre les 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, etc., etc. Donc, je ne sais pas si c'était clair pour vous. Et je pense que j'ai clairement pris des détours dans mes explications, comme d'habitude. Mais voilà, comme ça, vous avez une vision globale de qui je suis, quelle est mon expérience, quelle est mon expertise et pourquoi aujourd'hui un coach peut vous aider même s'il n'a pas traversé exactement la même chose que vous. C'est comme pour tout, tout doit être individualisé. Pour moi, c'est hyper important parce que on peut lire des livres, et ça peut être intéressant, on peut prendre des choses dans les livres, par exemple un livre de développement personnel, vous allez peut-être prendre des phrases, il y a des choses des pratiques qui vont vous intéresser, qui vont vous plaire, qui vont vous convenir, il y a des choses qui ne vous conviendront pas. Et quand on est avec quelqu'un en one-one, cette personne, s'il y a des choses qui ne te conviennent pas et qui ne s'adaptent pas à toi, elle ne va pas te les proposer. Mais par contre, elle va être capable de proposer des choses qui te conviennent exactement à toi. Et par exemple, quand on est entrepreneur, il y a plein de problématiques qui sont inhérentes à la personnalité de la personne. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai des problèmes pour gérer mes émotions. J'ai un vrai problème avec l'émotionnel. J'aime pas trop, par exemple, j'aime pas du tout la tristesse. Je déteste me sentir triste. Je trouve ça horrible et je me sens hyper faible. Donc là, confession à fond. Mais j'aime pas, je me sens faible quand je me sens triste. Et du coup, j'aime pas ça. Et donc, j'ai tendance à avancer comme un bulldozer, enfuir les choses. Et je continue à avancer. Sauf qu'évidemment, il y a des gens qui ont besoin de s'attarder sur leur tristesse, qui ont besoin d'intégrer ça, de vraiment aller se connecter à ça pour pouvoir ensuite avancer.
Et, et du coup, moi, je vais pas dire à ces personnes-là, ok, bah, avance, c'est bon, on s'en fout, allez, avance. Non, parce que même pour moi, je sais que déjà, c'est pas un comportement très sain, mais aujourd'hui, je gère comme je peux, hein. Et du coup, vous voyez, enfin, si quelqu'un a un vrai problème de confiance en lui et qu'il a besoin, bah, en fait, de se sentir rassuré, sécurisé, etc., c'est pas forcément quelque chose que j'ai vécu, mais par contre, c'est quelque chose que cette personne va avoir besoin de régler pour pouvoir expandre après son business. Parce que si elle manque de confiance en elle, si elle manque de sécurité, d'assurance, bah, derrière, elle ne pourra pas peut-être mettre en place de nouvelles choses, lancer des nouveaux produits. Et du coup, bah, son business va être restreint parce que la prise de, la prise de risque va être très limitée. Quand on manque de confiance en soi, on a du mal à sortir de sa zone de confort, on a du mal à avancer, à mettre en place de nouvelles choses, et on se sent limité par les peurs. Donc, bah là, le rôle du coach, c'est d'aller l'aider. Bien que moi, c'est pas forcément quelque chose qui me parle parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai vécu. Mais pour autant, je suis complètement capable d'aller aider cette personne dans ce besoin-là. Voilà. Donc, je trouve que c'est quelque chose hyper important de se faire accompagner. euh, Clairement, dans la vie privée, dans la vie professionnelle, dans chaque étape de vie, en fait, à chaque fois qu'on en a besoin. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé incroyable et qui m'a vraiment permis d'évoluer. Aujourd'hui, je sais que c'est ce qui va m'aider aussi à faire grandir mon business, de me faire accompagner parce que la personne que je vais avoir en face de moi, elle me permet aussi d'y voir beaucoup plus clair et de passer à l'action, de mettre en place des choses sur mon chemin pour viser le meilleur et pour aller toujours plus haut. Et j'ai besoin de quelqu'un qui me guide et qui me pousse à aller plus haut. Ça, c'est hyper important. Et je trouve que c'est ça le coaching en fait. Donc, peu importe si la personne en face de vous, elle a déjà traversé ces étapes, pas encore, ou voilà. Évidemment, ça reste mieux de se faire accompagner par quelqu'un qui vous comprend et surtout avec quelqu'un avec qui vous allez avoir une affinité qui va être importante parce que bah, c'est des sujets très personnels et que quand on se sent pas forcément à l'aise avec quelqu'un, bah, ça peut pas marcher, pas dans le coaching en tout cas. Mais quoi qu'il arrive, c'est hyper intéressant voilà, de se faire accompagner par quelqu'un avec qui on va se sentir à l'aise et tout et qu'on va pouvoir vraiment avancer. C'est top. Voilà, bref. Euh, donc, je vous ai fait un petit point sur le coaching, sur le rôle du coach finalement. Et, euh, et puis vous pouvez me répondre en commentaire juste ici si vous avez des questions, des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Et vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, sur le compte Olitips. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les informations. Une vidéo un lundi sur deux. À très vite.